السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Certes, la plus grande des adorations est l'invocation. Et de très nombreux points nous montrent l'importance de cette grande adoration qu'est ad-du'a, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un sujet de la plus haute importance. Il nous faut apprendre comment invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, comment entrer dans cette adoration, quelles sont les conditions, quelles sont les bienséances, comment être accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir ce que nous recherchons auprès de lui, le seul grand donateur, Azza wa Jal. C'est un sujet de la plus haute importance. C'est pour cela que de l'étudier fait partie de l'étude de la religion. At-tafaqquh fi ad-du'a tafaqquhun fi ad-din. Étudier ad-du'a fait partie de l'étude de la religion. Cette religion, cette étude au sujet de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit "Ma yuridillahu bi khayra yufaqihu fi ad-din." Muawiyah radhiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion, il lui fait comprendre la religion, rapporté par le Bukhari et Muslim. Ainsi celui qui étudie ad-du'a étudie la religion. Plus encore, il étudie sa part la plus importante, celle au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal nous dit "Fad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din." Invoquer Allah d'un culte sincère. Allah Azza wa Jal a appelé dans ce verset ad-du'a religion. Ad-du'a, c'est la religion. Tout comme le prophète alayhi salatu wassalam a appelé ad-du'a adoration. Allah Azza wa Jal avant ça nous dit dans le Coran "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina astakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration, devant mon adoration, Allah Azza wa Jal a appelé ici ad-du'a adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir nous dit ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est l'adoration. Donc, après nous avoir appelé ad-du'a religion, on nous appelle ici ad-du'a adoration. Tout cela nous montre quoi? Ikhwani al-kiram, mes très chers frères, tout cela nous montre l'importance de cette adoration. Ad-du'a, c'est la religion. Ad-du'a, c'est l'adoration. C'est même la meilleure des adorations. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak, et jugé bon par Al-Albani rahmatullahi alayhim. Afdalul ibadati ad-du'a. La meilleure des adorations est ad-du'a. Et ce sujet est très vaste. Ce sujet qu'est l'invocation est un sujet très vaste. Et nous avons parlé hier des mérites de ad-du'a à travers le Coran et la Sunna. Il n'y a pas de mal à se faire un rappel et à ajouter. Parmi ce qui nous montre le mérite de du'a, c'est que lorsque tu ouvres le mushaf, tu prends le Coran, la première sourate par laquelle on a commencé le Coran comprend ad-du'a, souratul Fatiha. Souratul Fatiha est une du'a. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala disait il convient d'enseigner aux gens et aux gens de la masse que al-Fatiha est une du'a, c'est une demande, c'est une invocation. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. C'est la plus grande des du'as, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'est ce qui est recherché, c'est le but ultime, la guider sur le chemin droit. La guider sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite verra donc qu'on a commencé le Coran par Al-Fatiha qui comprend l'invocation la plus grande, mais on a aussi conclu le Coran par Suratul Nas qui renferme également ad-du'a. Min sharri al-waswasil khannas. Ad-du'a, une demande de protection contre le mal du shaitan et de ses insufflations.
afin qu'il ne nous fasse pas sortir du chemin droit d'Allah Azza wa Jal. Tout cela nous montre quoi? L'importance de dua et le grand besoin de chaque serviteur devant cette adoration. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal a fait les éloges des prophètes et des gens pieux, car ils accordaient énormément d'importance à dua. Dans Suratul Anbiya, قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres, ils étaient prompts aux bonnes œuvres et nous invoquaient avec désir et effroi, et ils étaient pleins d'humilité. Celui qui invoque Allah doit savoir qu'Allah Azza wa Jal lui répond, qu'Allah ne rejette personne, qu'Allah Azza wa Jal exauce, qu'Allah est généreux et il aime qu'on lui demande. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. On a également mentionné que celui qui ne demande pas Allah, Allah se met en colère contre lui, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et comment est-ce que le serviteur pourrait s'enorgueillir devant la demande d'Allah Azza wa Jal, alors qu'il ne peut se passer de lui ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, alors qu'il ne peut se passer de lui pour sa nourriture, alors qu'il ne peut se passer de lui pour sa boisson, alors qu'il ne peut se passer de lui pour ses vêtements, pour le pardon de ses péchés, pour la guider, pour sa dunya et pour son au-delà. Et dans le hadith d'Abu Dharr, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah le Très-Haut dit, Ya ibadi kullukum dallun illa man hadayt fastahduni ahdikum. Oh, vous, mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Oh, vous, mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Oh, vous, mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Oh, vous, mes serviteurs, innakum turti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Vous commettez des fautes, des péchés de jour comme de nuit, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Comment est-ce qu'on pourrait s'enorgueillir de cette adoration? Comment est-ce qu'on pourrait ne pas demander à Allah Azza wa Jal, le riche, le digne de louange, le généreux, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui gère l'ensemble de ses créatures, le miséricordieux, le doux, l'affectueux, celui qui donne avec largesse, le grand pourvoyeur, tabaraka wa ta'ala. Tu as besoin d'Allah Azza wa Jal dans toute situation. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam disait, aslih li sha'ni kullah, réforme toutes mes affaires. Parmi les grands mérites de dua, il n'y a rien de plus noble chez Allah que l'invocation. C'est la preuve que c'est une adoration immense, qu'Allah l'aime. Allah aime qu'on le supplie, qu'on lui demande, aime entendre son serviteur l'invoquer, lui demander. On a également mentionné qu'il n'y a pas plus incapable que celui qui a été incapable de faire dua, comme le rapporte Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, parce que c'est une adoration qui ne requiert aucun effort, aucun lieu précis. Tu peux le faire alors que tu es chez toi, tu es dehors, tu es assis, tu es allongé. Celui qui ne fait pas de dua sera réellement l'incapable. Et dua est utile pour ce qui t'est arrivé, afin qu'Allah l'enlève, mais aussi ce qui est à venir, afin qu'Allah t'en prémunisse, t'en protège, comme l'a rapporté Abdullah ibn Omar du prophète alayhi salatu wassalam. Et dua, tu en as besoin pour toutes tes adorations. Pour la salat, tu as besoin de dua. À la fin de la salat, tu as besoin de dua. Dans la salat, tu fais dua. Et à la fin, tu dis Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à t'invoquer, à me souvenir de toi et à t'adorer convenablement. Comme Mu'adh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint Mu'adh en ces termes, ne délaisse jamais à la fin de la salat de dire ces invocations-là, c'est-à-dire avant le taslim, rapporté par Abu Daoud. Dans le hajj, tu as besoin de dua. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Hajj wal-Ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, wa sa'aluhu fa'a'tahum. Rapporté par Ibn Majah sur Abdullah ibn Omar. Les pèlerins, ceux qui font la Umrah, sont une délégation qui se rendent chez Allah. Il les a invités, lui ont répondu. Ils l'ont invoqué, il les a exaucés. Regarde la corrélation qu'on a établie entre les pèlerins et l'invocation. La talbiya, c'est une dua, et tu la mentionnes et la répètes.
Dans la salat, tu fais dua 17 fois au minimum, tu dis Ihdina sirata al-mustaqim par jour. Mais cette dua dont tu as entendu les mérites et les bénéfices, il te faut savoir que comme toute adoration, elle a des conditions. Comme toute adoration, il faut réunir des conditions, il faut se prémunir d'empêchements. Ainsi, tu seras exaucé. Et plus tu prends soin de ces points-là, plus Allah Azza wa Jal t'exaucera et t'augmentera. Et sans aucun doute, le verset est réunissant ماذا يعني le Coran et la Sunna nous réunissent ces conditions. Sans aucun doute, le Coran et la Sunna nous réunissent ces conditions. Dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Dans ce passage, on nous mentionne des conditions et des bienséances de l'invocation. Le point le plus important, on le trouve dans Ud'u Rabbakum. Invoquez votre Seigneur. La première condition, c'est l'ikhlas. C'est la sincérité. C'est de demander à Allah Azza wa Jal et pas à un autre que lui. De demander à Allah Azza wa Jal et pas à un autre que lui. C'est la première condition, l'ikhlas. L'ikhlas. Parce que l'adoration est l'invocation est une adoration. Et comme toute adoration, on conditionne la sincérité. On conditionne la sincérité. N'est-ce pas que si tu pries et que tu ne fais pas le wudu après être sorti des toilettes, on n'acceptera pas ta prière. De la même façon, si tu fais dua, mais que tu donnes un associé à Allah dans cette adoration, elle ne sera pas acceptée. Dans le pèlerinage, il y a des conditions. Dans la prière, il y a des conditions. Si tu fais la prière sans wudu, elle ne sera pas acceptée. Donc, il te faut bien étudier les conditions d'acceptation de dua et ses bienséances. Et plus tu les préserveras, plus tu seras agréé, exaucé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Reprenons, la première condition est la sincérité. Ud'u rabbakum, invoquez votre Seigneur. Invoquez votre Seigneur et pas un autre. Plus tu invoqueras Allah Azza wa Jalla et pas un autre, plus tu entreras dans la fin du verset Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Plus tu seras bienfaisant, plus tu vas parfaire cette adoration, plus la miséricorde d'Allah sera proche de toi. Premièrement, l'ikhlas. Invoque Allah et pas un autre que lui. Ne donne pas l'invocation qui est une adoration à un autre que lui. Quand tu as besoin d'aide, cherche-la auprès d'Allah. Quand tu veux la sécurité, demande-la à Allah. Quand tu recherches le secours, recherche-le auprès d'Allah. Demande la guidée à Allah, pas un autre que lui, tabaraka wa ta'ala. N'invoque pas un ange, n'invoque pas un prophète, n'invoque pas un pieux, n'invoque pas un saint. Invoque Allah qui est le créateur de tous. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Abdullah bin Abbas, Ida sa'alta fas'alillah, wa ida sta'anta fasta'in billah. Si tu recherches, si tu veux demander, demande à Allah. Et si tu recherches de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Ça, c'est la première condition. Pourquoi? Parce que dua est une adoration.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Voici la condition la plus importante dans ad-du'a. Quant à celui qui invoque Allah et avec lui un autre, quant à celui qui se rend auprès des tombeaux, auprès des saints, auprès des marabouts, auprès des frères, et qui demande à un autre qu'Allah Azza wa Jal, et qui lui donne un égal dans l'adoration, lui c'est un mushrik, c'est un associateur, comme Abu Lahab, comme Abu Jahl, et il n'a rien à voir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a rien à voir avec l'islam. Il n'a rien à voir avec le chemin des compagnons et des gens, le chemin des imams bien guidés après eux. Et à leur sujet, Allah Azza wa Jal les blâme et dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dans Sourate Al-Ahqaf, et qui est plus égaré, c'est-à-dire il n'y a pas plus égaré que lui, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ceux qui ne pourront jamais lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, bien qu'ils soient distraits de ces invocations. Et lorsque les gens seront ressuscités, ils seront ennemis de ceux qui les invoquaient. Et ils vont mécroire. Ils vont mécroire en ces invocations. Donc, invoquer autre qu'Allah, c'est le pire des égarements. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Isra nous montre que c'est de la bêtise d'invoquer autre qu'Allah, parce que autre qu'Allah n'est même pas capable de dissiper de toi le souci. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède même pas le pouvoir de dissiper un mal, ni de l'éloigner. Ni ils ne peuvent l'ôter, ni ils ne peuvent le décaler, le déplacer. S'il en est ainsi, on doit invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul en dehors d'Allah ou personne en dehors d'Allah ne possède réellement, n'a le pouvoir réellement. C'est pour cela que dans Surat As-Saba, Allah Azza wa Jal nous dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah. Il ne possède même pas le poids d'une petite fourmi, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et il n'a pas d'associé, ni de personne qui l'aide. S'il en est ainsi, on ne doit pas adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, ni même l'intercession sans sa permission. Celui qui possède le maître est le seul qui mérite d'être adoré. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit Alladhina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Ce que vous invoquez en dehors de lui ne possède rien, ni même la pellicule entourant le noyau de date ou la fissure au sein du noyau. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Si vous les invoquez, ils n'entendent même pas vos invocations. Walau sami'u mastajabu lakum. Et s'ils avaient pu entendre, ils ne vous auraient pas répondu. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en votre polythéisme. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dans Surat Fatir. Ainsi, la condition la plus importante est la sincérité. Ô toi le croyant, ô toi le jeûneur, invoque Allah et n'invoque personne avec lui. Et lorsque tu as une difficulté, attention, ne te dirige jamais vers les sorciers, vers les marabouts, vers les créatures, mais lève tes mains auprès du Seigneur des créatures, le Créateur, Tabaraka wa Ta'ala. Ne fais jamais descendre ton besoin à la créature. Elle te décevra. Elle te décevra, tôt ou tard. La deuxième condition, Ud'u rabbakum tadarru'a. Ud'u rabbakum tadarru'a. Invoquez
votre Seigneur en toute humilité. Et ici, on fait allusion au fait de répéter la demande. On s'humilie devant Allah, ce qu'on appelle al-ilhah fi du'a, une des plus grandes causes d'acceptation. Tu demandes à Allah, tu lui demandes beaucoup, tes demandes sont récurrentes, sont incessantes, et tu ne te presses pas. Tu ne te presses pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu falam yustajab li. On vous exauce tant que vous ne vous pressez pas en disant j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Tant que tu attends la réponse d'Allah Azza wa Jal, Allah te donne. Allah te donne toujours, mais c'est toi qui es pressé. Qu'est-ce que le fait d'être pressé? Le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné, comme dans le cas d'Imam Muslim, dans le hadith d'Abi Hurayra. Il a dit, ça consiste à dire j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Donc il voit qu'on ne lui a pas répondu. Non, c'est lui qui a été pressé. Demande à Allah Azza wa Jal. Allah aime te voir humilié devant lui, aime te voir lever les mains vers lui, aime t'entendre, entendre ta demande, le supplier en sachant que il n'y a que lui qui peut te répondre, en sachant qu'il n'y a que lui qui connaît la difficulté de ta situation, en sachant qu'il n'y a que lui qui est riche, qui est le donateur, le grand dispenseur de ses grâces et de ses faveurs. Allah aime te voir dans cette situation. Demande-lui avec la certitude qu'il t'entend, qu'il va te répondre. Khofiyah, la troisième condition, n'élève pas la voix. Tu n'invoques pas un sourd, tu invoques As-Sami', celui qui est audient, celui qui entend tout. Si du premier au dernier on se serait réunis sur une seule et même place pour lui demander, il nous aurait tous entendus. Et aucun son ne serait mélangé à un autre son. Aucune langue ne lui aurait été difficile. Si on lui demande chacun avec son langage, chacun sa demande, chacun avec sa langue, avec même son dialecte, parmi les gens du même pays, Allah entend tout le monde et toute demande en même temps, sans aucune difficulté. Subhana Rabb, Subhanaka ya Rabb. N'élève pas la voix, demande entre toi et Allah et sois sincère. Lorsque les compagnons ont élevé leur voix avec le takbir, le prophète alayhi salatu wassalam en voyage leur a dit Ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Lorsque les compagnons ont élevé leur voix en voyage en disant Allahu Akbar, dans le Bukhari Muslim, Abu Musa al-Ash'ari nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit ô vous les gens, soyez doux envers vos propres personnes et de la douceur envers vous-même. Vous n'invoquez pas un sourd ni un absent, mais vous invoquez plutôt un audient proche et il est avec vous. Donc il n'y a pas besoin d'élever la voix. Il n'y a pas besoin d'élever la voix. Et ça fait partie de la sincérité de ne pas élever la voix lorsqu'on fait ad-du'a. Et Allah Azza wa Jalla a fait les éloges de son servant dans Surat Maryam. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Lorsque Zacharia, si je ne me trompe pas, alayhi salam, a invoqué Allah Azza wa Jalla, il invoqua son Seigneur sans élever la voix. Sans élever la voix. Le comportement suivant, innahu la yuhibbul mu'tadin. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Après la discrétion, c'est il n'aime pas les transgresseurs. La transgression dans le dua est multiple. Et la pire des transgressions dans le dua, c'est le shirk. C'est de demander à une créature dans une chose que seul Allah peut te donner. Ou de demander à un mort. Ou de demander à un absent. Tout cela rentre dans le shirk et dans la transgression. Aussi fait partie de la transgression le fait de demander de manière innovée, en sortant de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En sortant de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ou de demander des choses qui sont interdites. De demander à être un prophète. De demander à être immortel. Na'am. De demander à rompre les liens de parenté, de demander ce qui contient des péchés. Tout cela est interdit.
le fait de comprendre ces règles-là, c'est très important. Parce que si on n'a qu'un Seigneur et seul Allah Azza wa Jal est capable de nous répondre. Donc si on ne sait pas lui demander, on risque de se priver et de passer à côté de certains de nos besoins. Donc il faut vraiment étudier ce chapitre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a averti, comme l'a rapporté l'imam Ahmed, Abu Daoud et autres, selon Abdullah ibn Mughaffal, إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الظهور والدعاء في الطهور والدعاء. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y aura parmi les gens de ma communauté des gens qui transgresseront dans la purification et dans les invocations. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pour nous avertir, pour nous mettre en garde. Et Ibn Sa'd ibn Abi Waqqas nous dit que son père l'a entendu, radiallahu anhuma, dire Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa na'imaha wa bahjataha wa kadha wa a'udhu bika min an-nar wa salasilaha wa aghlalaha wa kadha faqala ya bunay. Donc Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a entendu son fils dire oh Allah, je te demande le paradis, les délices du paradis, la splendeur du paradis, et telle chose du paradis, et telle chose du paradis. Et je cherche protection près de toi contre l'enfer, et ses chaînes, et ses carquois, et ceci, et cela. Et il lui a dit oh mon fils, je t'ai entendu faire cette dua. Et sache que j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire il y aura des gens qui vont transgresser dans les duas. Alors fais attention. Prends garde à ne jamais en faire partie. Si Allah te donne le paradis, il te donnera tout ce qu'il y a dedans. Et si Allah te préserve de l'enfer, il te préservera de tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il l'a encouragé à faire ce qu'on appelle jawami'ud du'a. Comme le prophète sallam faisait, par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Ou Allah, je te demande le bien dans ce bas monde, et le bien dans l'au-delà, et prémunis-moi du feu de l'enfer. Puis, on nous dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Et ne semez pas le désordre sur la terre après sa réforme. Et invoquez-le avec peur et espoir. Avec crainte et espoir. Ici, on attire notre attention, les savants disent, on attire notre attention sur quoi? Sur les péchés. Et que les péchés sont une cause pour ne pas être exaucés. Le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal, c'est avec les péchés, c'est avec le shirk, c'est avec l'innovation, c'est avec les désobéissances. Donc de faire la désobéissance, ça t'éloigne de la miséricorde d'Allah. De faire la désobéissance et les péchés, c'est une cause pour qu'on ne te donne pas ce que tu demandes. Donc le repentir, le retour vers Allah Azza wa Jal. Combien sont ceux qui disent j'ai des problèmes, j'ai ça et je fais de dua et ma situation reste comme ça, mais c'est normal, t'es dans le haram. C'est normal, t'opprimes les serviteurs d'Allah. C'est normal, t'es loin d'Allah. C'est normal, t'opprimes les serviteurs d'Allah. Repends-toi, demande pardon à Allah et réforme ta situation entre toi et Allah. Puis retourne voir les gens que tu as opprimés et règle tes problèmes avec eux. Et tu verras que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal tombera sur toi telle une averse. Le délaissement des péchés nous rapproche de la miséricorde d'Allah. Le délaissement des péchés nous rapproche de tout ce que nous voulons demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le recueil dans le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. À la fin du hadith, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit certes Allah est pur, il n'accepte que ce qui est bon et pur. À la fin du hadith, il mentionne un homme faisant un long voyage, les cheveux tout ébouriffés, plein de poussière. Il lève les mains au ciel, ô Seigneur, ô Seigneur. Or, sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, sa boisson est illicite. Il se nourrit de l'illicite
où on l'a fait grandir dans l'illicite, comment serait-il exaucé? C'est-à-dire loin de lui de se voir exaucé. Dans ce hadith, les savants nous disent, on a cité des causes pour être exaucé dans nos invocations. Le voyage, la difficulté de l'état, de la situation, lever les mains vers Allah, mentionner sa seigneurie, mentionner ses noms, Ya Rab, Al-Ilha, répéter la dua, répéter, insister. Tout cela font partie des causes. Mais on nous mentionne le contraire, les causes de rejet et de refus. Manger du haram, boire du haram, porter des vêtements haram, travailler dans le haram. Tout cela fait partie des causes pour qu'on ne t'exauce pas, même si tu réunis de l'autre côté des causes qui, à la base, sont des causes pour qu'on te donne. Un des savants a dit, comment est-ce que tu trouves la réponse à ta demande longue alors que tu as obstrué le chemin avec tes péchés? Il faut une purge. Il faut une vidange afin de restaurer ce moteur, afin de restaurer la splendeur. Et la purge de l'homme, la vidange de l'homme, c'est avec le repentir. La condition suivante, c'est de demander à Allah avec crainte et espoir. Tu réunis le désir et l'effroi, la crainte et l'espoir. Les deux. Tu as peur qu'Allah te rejette parce que tu as des imperfections, parce que tu as des péchés, parce qu'on a des imperfections, parce que nous avons des péchés. Alors on a peur qu'Allah ne nous exauce pas parce qu'on sait qu'on ne mérite pas. Et qu'on n'a aucun droit sur Allah Azza wa Jal obligatoire. D'un autre côté, on a l'espoir. On a le désir. Parce qu'on connaît Allah Azza wa Jal, de sa miséricorde, de sa générosité, de ses grâces et de ses faveurs. Alors on est toujours entre les deux. On est toujours entre les deux. Parmi les causes pour qu'on t'exauce, le fait de lever les mains vers Allah Azza wa Jal. Dans le hadith, Inna Allah hayyun sittir, yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi yaruddahuma sifra, ay khaibatayn. Allah est pudique, il couvre les fautes de ses serviteurs. Il a honte de l'un d'entre eux lorsqu'il lève ses mains vers lui, d'aller lui rendre vides. Donc lève tes mains lorsque tu demandes, sauf dans deux cas, parce que le prophète ne l'a jamais fait. Pendant le discours du Jumu'ah et après les prières obligatoires. Ce sont deux moments où on ne lève jamais les mains. En dehors de cela, lève les mains régulièrement, c'est une cause. Donc il faut bien comprendre que la réponse à dua est rattachée aux conditions, à la réunion des conditions, mais aussi à la dissipation des empêchements. À la dissipation des empêchements. Une autre condition, c'est qu'il faut avoir la certitude qu'Allah va te donner lorsque tu demandes. Tu ne dois pas faire un test. Je demande s'il me donne, c'est bien, s'il ne me donne pas, c'est subhanallah. Si Allah te donne pas, tu n'as personne qui va te donner après lui. Si Allah t'abandonne, tu seras perdu à tout jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu dans le recueil de l'imam at-Tirmidhi. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. Demandez à Allah alors que vous avez, ou bien tout en ayant la certitude qu'il vous répondra, qu'il vous exaucera. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation du cœur insouciant, distrait. Voici la cause pour qu'Allah t'exauce. Tu demandes, tu as la certitude. Allah va me donner. Allah est généreux. Allah m'entend. Allah connaît ma situation. Il a pitié de moi, il est miséricordieux. C'est mon maître et je n'ai pas d'autre seigneur en dehors de lui. Je lui demande et il va me donner. C'est comme cela que tu lui demandes. Aussi, tu es concentré. Tu as un cœur vivant et présent. Tu ne dois pas être insouciant. Tu ne dois pas être distrait. Tu fais dua, tu regardes ton téléphone. Tu fais dua, tu tournes ta tête à gauche, à droite. Tu fais dua, tu penses à ce que tu vas manger ce soir. Non, tu fais dua comme si, et c'est le cas, si Allah ne te donne pas, aucune autre divinité ne te donnera après lui. Tu fais dua comme si tu étais en train de te noyer en plein milieu de la mer et nul autre qu'Allah te voit, nul autre qu'Allah t'entend, nul autre qu'Allah est capable de te sauver. C'est comme ça que tu fais dua.
plus tu seras dans cet état, plus la corde de ton arc avec laquelle tu veux tirer la flèche sera tendue, et plus tu seras certain de toucher ta proie. La force de la dua, c'est comme ça. Plus tu as la certitude, moins tu es distrait, plus tu auras de force dans tes duas. Manger du halal. Manger du halal, c'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal t'exauce, comme on l'a vu dans le hadith. Le fait de ne pas être pressé, c'est une cause pour qu'Allah t'exauce, comme on l'a vu dans le hadith. Le fait de ne pas avoir dans la demande de péché ou de choses qui coupent les liens de parenté, c'est une cause pour qu'on t'exauce. Celui qui coupe les liens de parenté, c'est un fasiq, il a commis un grand péché. Même si le parent, c'est un associateur, et il n'est pas sur l'islam, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, et accompagne-les dans ce bas monde selon le convenable. Par contre, s'ils t'invitent au haram, tu ne leur obéis pas dedans. Tu ne leur obéis pas dedans. Voici certaines conditions qu'on développera, insha'Allah ta'ala. Il nous faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de jour comme de nuit, en voyage et en étant résident. Et particulièrement à un moment de pandémie. Et avant de conclure, je vais vous lire la traduction d'une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala de son livre La maladie et le remède. Il nous dit, si l'invocation réunit la présence du cœur et sa concentration totale sur la chose demandée, si elle coïncide avec un de ces 6 temps où l'exaucement est propice, que sont le dernier tiers de la nuit, le moment de l'appel à la prière, entre l'appel et la prière et l'iqama, après la salat, le jour du vendredi, la dernière heure du asr, le jour du vendredi. Donc ça, c'est les moments où on t'exauce le plus. Il poursuit et dit, ceci avec un cœur recueilli et fendu d'humilité devant le Seigneur, avili, manifestant son besoin en le suppliant, tout en se dirigeant vers la Qibla, en ayant ses ablutions, les 2 mains levées vers Allah, exalté soit-il, en commençant par adresser ses louanges à Allah le Très-Haut, et en faisant suivre cela par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, puis en présentant un repentir et une demande de pardon, et enfin en entrant auprès d'Allah avec insistance dans la demande, son adulation, l'invocation avec espoir et crainte, la sollicitation par ses noms, attribuer son unicité. En ayant fait une aumône avant d'invoquer, il s'en faudra de peu pour que cette invocation ne soit jamais rejetée. Et ça, c'est la traduction de notre frère Sa'd, Abu Yahya wafaqahullah ta'ala. Donc, comment est-ce que tu vas demander? D'abord, tu te repens. Tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal. Tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Tu répètes les noms d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Si tu peux, tu fais des sadaqat, des bonnes actions avant de demander. Puis tu fais dua, tu demandes Allah Azza wa Jal. Puis tu fais des dua et tu demandes Allah Azza wa Jal. Le cœur entre la crainte et l'espoir. Le cœur rempli d'espoir, rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal, rempli de crainte. Tu lui demandes. Et c'est ainsi qu'on va se diriger vers Allah Azza wa Jal pour lui demander. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wa ikram. Ya hayyu ya sittir. La ilaha illa anta subhanak inna kunna min adh-dhalimin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. Il y a des membres de la famille Salam des Mureaux, les parents, le père, la mère, certains de leurs enfants, nièces, fils, sœurs qui ont été touchés par la Covid. On demande à Allah Azza wa Jal de leur accorder la guérison et de repousser de tout mal. Pareillement pour nos frères et sœurs, pères et mères qui sont touchés où qu'ils soient, et si certes je ne les connais pas, Allah notre Seigneur est parfaitement savant et miséricordieux. Beaucoup de décès nous parviennent ces temps-ci, particulièrement le cher père affectueux Ba'aziz Dekevilly qui est connu et était connu pour sa grande miséricorde, son grand dévouement pour l'aide au sein de la mosquée, au sein de la communauté. On demande à Allah Azza wa Jal de le couvrir de sa miséricorde, de l'élever en degrés et de lui accorder les plus hauts degrés du paradis pour nous-mêmes, pour lui, ainsi que l'ensemble de nos proches et de la communauté. Le père Batas est également décédé du Covid et beaucoup d'autres. Si votre faible locuteur ne les connaît pas, Allah Azza wa Jal, son grand Seigneur, lui est parfaitement savant, pardonneur et miséricordieux. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.